Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension pour ceux qui avaient un peu suivi l'affaire il y a quelques temps. Centrale Digital de Lens avait fait pouf avec son bus RS. Donc du coup, je l'avais renvoyé immédiatement en Allemagne. Et aujourd'hui, alors que je ne l'attendais pas avant une semaine ou deux, puisque Lens m'avait dit qu'il fallait au moins 3 semaines, j'ai reçu un paquet d'un transporteur, donc DPD, et c'était ma centrale qui revenait à moi, avec une petite enveloppe rouge contenant une missive. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, ils disent qu'il y a eu les composants défectueux qui ont été remplacés. La tension de la batterie a été vérifiée, réinitialisation effectuée, programme testé, rétroaction vérifiée, signal de voix vérifié, USB testé, test OK. Donc ça, en plus, c'est marqué en français, dans une missive avec un peu d'anglais, avec un peu d'allemand. Alors déjà, je tiens à remercier avec la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Bon, avec le transport, elle a été un petit peu abîmée, donc ça c'est un peu dommage, mais je vais pouvoir la remettre en route. Et on va voir du coup ce qu'il en est dans la journée. A few moments later. Bon, la centrale a été rebranchée. On va regarder un petit peu comment ça se passe. 3, 2, 1. Ignition. Bon, déjà, point positif, ça s'initialise. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que les tensions jouent un peu le yo-yo. Ça, c'est la tension qui sort de la centrale et qui va alimenter en fait l'ensemble des bus JK. Donc là, je suis vraiment au cul de la centrale. Et ça, c'est la consommation en ampères que le réseau prend actuellement. Donc je dois avoir des choses sur le réseau. Alors ensuite, après, on va regarder. Donc on appuie sur M, on tourne la molette. On va mettre l'adresse de rétrosignalisation numéro 65. Youp là. Il détecte en voie 6, 7 et 8. Voie 6, 7 et 8. D'accord. Ça correspond aux voies de stockage. Là-bas. Oula, c'est un peu le bordel. Hein. Là où il y a des trains. Bon. Ah, déjà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on va regarder s'il détecte les... Donc le 100, c'est ce qui est dans l'extension. Adresse RS actif. Ça, c'est bon. Le 101. Actif. Donc ça, c'est bon. Donc là, la rétrosignalisation est revenue en vie. Bon, eh ben... c'est intéressant. Par contre, j'ai toujours des grosses variations de tension. J'ai quasiment un volt de tension en variation, là. 14,7. Ça, j'aime pas beaucoup. Enfin bon. A few moments later. Allez, c'est parti. On refait les mélanges des 3 couleurs de base qui vont me servir à peindre les entrées de tunnel et le mur de soutènement. Donc là, vous voyez que je commence à faire la couleur pêche avec 2 couleurs de base, donc le jaune primaire et le magenta. Et donc là, pas très compliqué. Hein. Ensuite, après, je fais ma deuxième couleur de base, qui va donc être mon rose clair, donc qui est fait aussi avec du magenta et un petit peu de blanc et quelques soupçons de jaune primaire, ce qui me permet de pouvoir le rehausser un petit peu. Et ensuite, après, j'ai ma troisième couleur qui est un marron.
Et donc, la première étape va donc être de peindre généreusement en rose. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça va venir commencer à apporter une des trois couleurs de contraste. Donc là, gros pinceau, on badigeonne, et on essaye de couvrir environ 90% de la surface. Il ne s'agit pas de couvrir intégralement, mais de venir apporter quelques touches assez denses de peinture. Ensuite, hop, on passe avec le couleur pêche, donc là, qui lui va avoir comme mission de remplir beaucoup plus les espaces que je n'ai pas peints, pour venir donner une deuxième teinte, afin de vraiment de mettre l'ensemble des couleurs sur le support. Il faut savoir qu'en séchant, sur cette matière-là, l'ensemble des teintes vont foncer. Voilà. Ensuite, après, j'enlève le surplus avec du papier essuie-tout, pour justement éviter que la couverture de peinture soit trop importante. Et je termine avec la troisième teinte de contraste, qui va venir apporter des ombrages à certains endroits sur les pierres. Et on verra, une fois que l'ensemble sera sec, que toute cette opération-là sera beaucoup moins claire que ce que vous pouvez voir à l'écran. Là, il y a la lumière vive qui éclaire la scène, donc les teintes ne sont pas ce qui seront visibles. Voilà, une nuit a passé, donc là, la peinture a séché. C'est encore un petit peu trop rose, mais c'est pas grave, parce que maintenant, l'étape suivante va être de mettre un lavis, en fait, de terre de sienne, pour venir jaunir les endroits qui sont un peu trop roses. Donc là, j'ai enlevé la lumière, j'ai laissé uniquement la lumière de plafonnier, pour éviter que ça crame complètement ce que vous voyez à l'écran. Donc là, dans une prochaine étape, maintenant qu'on a coloré le fond, on va venir faire deux choses. Venir ajouter un ombrage supplémentaire beaucoup plus jaune, pour casser le côté rose à certains endroits. Alors avec deux lavis successifs, dans cette couleur terre de sienne, et un autre beaucoup plus noirâtre, pour faire ressortir l'aspect granuleux des pierres. Et ensuite, après, on viendra faire un brossage du haut vers le bas en blanc. Alors là, ça sera du titanium buff, très certainement, pour faire ressortir le contraste. Alors là, on voit que il y a une différence, hein. Donc là, ça, c'était la couleur originale. Donc ça va être peint pareil, comme ça. Je ferai ça dans l'après-midi. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu la suite de l'étape de la construction de l'entrée des tunnels des canonniers. Donc là, les peintures sont sèches, hein. Vous pourrez voir ce que ça donne. Il reste encore un peu de travail à réaliser, qui seront faits aujourd'hui et demain, en début de semaine. Donc voilà, ensuite après, moi je suis assez content, parce que ça rend bien. En ce qui concerne la centrale, j'ai pas encore eu le temps de faire de tests exhaustifs, parce que j'ai préféré me consacrer sur la suite de la fabrication de l'entrée des tunnels. Voilà, après, pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision de ce que j'allais faire de la topologie actuelle. Bon, là pour l'instant ça fonctionne. Repasser sur une autre topologie, comme la Z21, etc., vu les investissements très conséquents, je n'en fais pas ma top priorité. Donc de toute façon, ça change pas énormément de choses, puisque mon tableau de distribution, lui, n'est pas impacté par le choix technologique que je ferai. Donc pour l'instant, je ne vais pas acheter d'autres modules pour la rétrosignalisation, ou la rétroaction, comme dit Lens. Et je vais continuer le câblage comme si de rien n'était. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui change, parce qu'effectivement, si je veux changer l'intégralité de ma topologie et passer sur du ZB21, j'en ai à peu près pour 2500 €. Et là, pour l'instant, c'est pas du tout mes priorités d'achat. Normalement, si tout va bien, il y aura une petite surprise mardi, donc j'aurai l'occasion
de préparer et de vous en parler. Voilà. Donc, encore merci de suivre l'activité de la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim. Nous sommes dimanche, donc allez voter. Oui, je sais, je fais du prosélytisme pour le vote. Je ne vous dis pas pour quel candidat voter, ça c'est votre discrétion. Je ne vous dirai pas non plus pour quel candidat je vote, parce que c'est pas mon objectif. Mais par contre, votez, et votez pour un candidat qui vous semble le plus crédible. Et puis ensuite, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, laissez des messages dans la section commentaires. Mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wissenheim.